Et retour ici sur ce plateau installé au cœur de la REF édition 2022, la rencontre des entrepreneurs de France à Longchamp. Ça a démarré en ce milieu de journée ce lundi. L'engagement client, l'engagement collaborateur, c'est ce qui nous anime pendant toute cet après-midi. Oui, l'engagement collaborateur. Ah oui, comment le favoriser? Est-ce que ça passe aussi par le lieu où l'on travaille, le lieu où est implantée l'entreprise? Avec nous, on en parle depuis la REF 2022. Avec vous, Patrice Vassal, bonjour. Bonjour. Patrice Vassal, directeur de l'agence d'attractivité de Toulouse Métropole. Pierre Ornus, bonjour. Bonjour. Pierre Ornus, cofondateur et président de Semeya. Un mot sur chacun, ce que vous faites l'un et l'autre. Tiens, Semeya, qu'est-ce que c'est? Alors, Semeya, c'est quoi? Semeya, c'est une entreprise de télésurveillance médicale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des logiciels pour les équipes de soins, pour récupérer les données de santé en temps réel et puis alerter s'il y a un problème qui se pose ou un résultat inquiétant. Et c'est très utile, notamment pour les déserts médicaux ou les territoires sous-dotés qui ont besoin de ce genre de service. Et on vous applaudit, hein, c'est très bien ce que vous faites. Hein. Patrice Vassal, c'est quoi les missions justement de l'agence d'attractivité Toulouse Métropole? L'agence d'attractivité regroupe plusieurs missions. Une mission d'office de tourisme pour pouvoir accueillir les publics sur notre territoire. Les missions de convention bureau, attirer des conventions, des congrès nationaux, internationaux à Toulouse. Et puis le développement économique, l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Accueillir à Toulouse, séduire des investisseurs pour qu'ils puissent s'implanter sur le territoire. Et puis une quatrième mission anecdotique, mais qui participe de la notoriété de Toulouse, qui est le bureau des tournages. Attirer des tournages de longs métrages et de séries sur notre territoire également. Génial, oui, il y a de quoi faire, hein. Tellement vaste cette très belle région. Alors, Pierre Ornus, vous étiez au départ parisien et vous vous retrouvez toulousain. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé. C'est assez simple en fait. Il y a 3 ans, il y a eu une volonté de l'équipe à Paris de trouver un nouveau point de chute, plutôt en province. Et donc, à ce moment-là, c'est mis en place une recherche de villes pour nous accueillir. Donc, on a un peu listé les villes candidates. Et puis on a rencontré différentes agences comme celle de Toulouse. Et puis on a été convaincus par celle de Toulouse, par l'équipe qui est venue nous voir à Paris d'ailleurs, nous a expliqué un peu comment ça se passait. Et on a choisi Toulouse et on en est ravis évidemment aujourd'hui. Ça se passe comment au début? Les collaborateurs manifestent dans l'entreprise en disant on veut déménager. Non, c'est quoi alors? Pas loin. C'est quoi l'idée au départ? Loin. Non, mais après on était petits, hein, on était 6. Ouais. Puis entreprises. Aujourd'hui? Aujourd'hui on est une quarantaine. Bien, bien. Et alors donc, il y a cette idée de vouloir quitter Paris, mais la question c'est où? Exactement. Et alors? Exactement. Et donc on a regardé un petit peu les différentes villes, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Lyon. Et puis on a 3 arguments principaux qui nous ont convaincus d'aller à Toulouse. Le premier, c'est vraiment le maillage, on va dire, d'université. Voilà. Parce que pour nous, on recrute beaucoup d'ingénieurs, de data scientists, qui sont des profils durs à recruter. Et Toulouse bénéficie vraiment d'une excellence dans ce domaine-là. Donc ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, on a une équipe formidable à Toulouse d'ingénieurs très brillants. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est aussi les acteurs locaux scientifiques et industriels. Donc on peut parler de Pierre Fabre dans la santé, qu'on a rencontré, avec qui on collabore aujourd'hui. On a des projets avec eux. 60 ans d'existence, ce laboratoire. Exactement. Et puis il y a le CHU, la clinique Pasteur à Toulouse. On a vu le CNRS aussi, qu'on travaille beaucoup dans l'IA dans nos équipes. Donc tout ce maillage-là était le deuxième argument fort pour s'installer là-bas. Et puis le dernier point, c'est pour les salariés, la qualité de vie toulousaine. Donc ça veut dire les loyers, moins cher qu'à Paris, et puis le soleil, l'activité culturelle locale qui a convaincu les salariés, qui sont maintenant tous des vrais Toulousains, même s'ils viennent de Picardie. Ça y est, maintenant vous considérez comme Toulousain? Maintenant l'entreprise Semeya, elle est toulousaine. Ah oui. Aujourd'hui, on a 2/3 des effectifs qui sont là-bas. Bon. Donc on est une entreprise toulousaine, clairement. Il vous manque encore l'accent. Hein. Bon, comment vous avez travaillé avec Invest in Toulouse, enfin l'agence d'attractivité de Toulouse Métropole? Ils sont venus nous voir à Paris, ils nous ont montré un peu Toulouse, comment c'était. On a fait des visites même sur place. Ouais. Et puis ils m'ont fait faire le tour. J'ai rencontré l'ensemble des acteurs économiques et scientifiques locaux. Et ils nous ont même aidé pour les salariés à trouver un appartement, à trouver un métier pour les conjoints. Donc, vraiment un service complet. Et c'était hyper simple. On a même trouvé des locaux en plein Toulouse, idéaux pour nous. Ouais, Patrice, en quoi ça consiste votre job concrètement, justement, dans un cas comme celui-ci, par exemple?
Alors notre job, c'est vraiment d'aller chercher des entreprises qui soient vraiment en ligne avec les cibles que se donne Toulouse. L'esprit, Voilà, bien sûr. donc quand on parle de Toulouse, bien sûr, on parle de spatial, on parle d'aéronautique, mais Toulouse est aussi une destination qui a pris le virage technologique en s'ouvrant à d'autres secteurs. Et aujourd'hui, en fait, on a un travail qui est un ciblage, en fait, pour être clair, d'entreprises qui sont dans des domaines précis. Bien sûr, l'aéronautique, le spatial, mais par contre, on se tourne également vers l'intelligence artificielle, ce qui est le cas de Semeya, la santé, on se tourne vers les énergies vertes, on se tourne vers la biotech. Et tout ça fait qu'on regarde les entreprises qui sont vraiment là-dedans, qui peuvent apporter une valeur ajoutée au territoire, ce qui est le cas, pas uniquement, en fait, par le volet emploi. Ce que l'on regarde, c'est la valeur ajoutée globale de l'entreprise sur le territoire. Pierre Horus l'a très bien fait. En fait, c'est mon meilleur commercial, je découvre. En fait, une fois que les entreprises sont sur le territoire, nous, notre job, c'est de valoriser tout ça et de mettre en relation avec tout l'écosystème que nous avons sur Toulouse. Mais là, il est venu vous chercher volontairement, parce que lui, Pierre, à la tête de Semeya, il se disait, bon, on hésite, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, etc. Mais est-ce que, dans l'autre sens, vous allez flécher des boîtes, les démarcher en disant... Ah, vous êtes installé à Lille, vous êtes installé à Paris, vous êtes installé à Strasbourg. Ah, vous savez, il y a une petite ville qui s'appelle Toulouse, venez un petit peu chez nous. Vous le faites, ça, ou pas? Bien sûr. Ouais. Alors, pas trop sur les entreprises basées à Lille, Montpellier ou autres. Par contre, on le fait à l'international. Ah, à l'international, On d'accord. le fait à l'international puisque c'est souvent à l'international aussi qu'on découvre des sociétés qui veulent se développer en Europe. Et on leur dit de rentrer en Europe par l'intermédiaire de Toulouse. Et aujourd'hui, on a une ville qui propose beaucoup d'atouts pour les internationaux. Toulouse est une ville très cosmopolite aujourd'hui. On a plus de 400 médecins étrangers, on a 4 lycées internationaux. Enfin, vous voyez, la destination a des arguments. Elle se fait sur quoi la différence? C'est alors l'écosystème, en effet, la force vers l'aéronautique, le spatial, l'intelligence artificielle, les lycées internationaux, les grands centres de santé. On a cité tout à l'heure le CHU. Et puis d'autres choses ou pas? Les infrastructures, peut-être les télécoms, peut-être la fiscalité. Ça fait pas mal de petits critères qu'il faut mettre bout à bout. Exactement. Aujourd'hui, la qualité de vie, le bien vivre sur une destination fait toute la différence. Oui, mais ça, c'est subjectif, le bien vivre, quelque part. L'art de vivre, Vous avez raison, sauf que l'art de vivre à la toulousaine, il existe vraiment, hein, la preuve, les gens se l'approprient. Effectivement, il y a le sujet de venir à Toulouse, mais une fois qu'on y est, il faut que les salariés soient fidélisés. On est sur des secteurs à forte croissance, avec des salariés très demandés. Et donc le fait d'avoir cette qualité de vie-là, alors subjectif oui et non, hein, c'est aussi très objectif. Hein, le prix de l'immobilier, le soleil, c'est des choses assez objectives. Les montagnes à côté, la mer pas loin. Vous avez raison. Et c'est vrai que pour fidéliser les salariés, être à Toulouse, c'est vraiment une vraie force pour nous. Et pour nous, c'est vraiment important dans ces moments de concurrence sur les salariés. Et bientôt la ligne à grande vitesse. Voilà, donc Elle arrive. Voilà, elle arrive. Juste quand on parle d'objectifs ESG, etc., aussi, l'inclusion, l'environnement, la fracture territoriale, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, vous, pour attirer dans cette grande métropole toulousaine. Tout à fait. Alors en fait, c'est devenu un incontournable même. On en parlait en coulisses tout à l'heure. Tout simplement, quand on recherche des bureaux aujourd'hui, certaines entreprises, pour des raisons de RSE pure, veulent être localisées en centre-ville. Bon, c'est toute une offre que nous, on s'emploie à développer à Toulouse. Il y a l'offre de bureaux, mais je veux dire, en général, cette qualité de vie, on l'offre aux habitants et donc aux entreprises qui veulent s'installer sur le territoire aussi. Allez, mot de la fin, vous restez à Toulouse pour les 50 prochaines années? On espère. Nous, vraiment, on veut s'y installer dans la durée, être même acteur de l'économie toulousaine à long terme et y rester longtemps, effectivement. Bon, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci de nous avoir Merci beaucoup. Quelque part alléché sur Toulouse et toutes ses perspectives, son attractivité. Pierre Hornus, cofondateur président de Semeya, et Patrice Vassal, directeur de l'agence d'attractivité de Toulouse Métropole. On continue dans un instant. Comment engager clients et collaborateurs aussi sur un autre point, le changement de nom, le changement de marque d'une entreprise. On va prendre l'exemple de Siloc, devenu Stikoya. À tout de suite.